Bonjour, bonsoir à tous, chers monsieur, madame. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision, jeune, moins jeune. Là, j'ai parlé de l'emploi, particulièrement de Pôle emploi, parce que le gouvernement récemment a décidé de renforcer les contrôles contre les chômeurs qui ne veulent pas trouver un emploi. Et le gouvernement a décidé de mettre à la pression de Pôle emploi et puis Pôle emploi mettre à la pression aux chômeurs parce que certains chômeurs sont fait plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, mais plus. Certains ont resté à Pôle emploi plus de des années. Et là, le gouvernement a décidé de renforcer les contrôles. Si réellement Pôle emploi veut renforcer les contrôles, si réellement les chômeurs trouvent des boulots, si sincèrement ils cherchent du boulot. Bon, certains syndicats et associations sont pas contents. Sont pas contents déjà par rapport à cette réforme. Bon, hop là, bon. Contrôle renforcé, sanctions, les chômeurs se rebuffent. Bon, se rebuffent, se rebeller contre les autorités. Voilà, contrôle renforcé, sanctions. Bon, ça date du 8 juillet 2019, il y a à peu près 2 semaines. Bon, là, on est 25 juillet. L'article Libération. Bon, Pôle emploi, là, tout le monde connaît Pôle emploi. C'est pour aider les chômeurs qui veulent trouver un emploi. Bon, je vais lire la première phrase. Des syndicats et associations ont déposé lundi un recours devant le Conseil d'État pour contester un décret sur les sanctions applicables aux chômeurs. Donc la recherche d'emploi est jugée insuffisante. Ils dénoncent une soumission au travail forcé. Plusieurs syndicats et associations ont déposé un recours, bon c'est lundi, déposé un recours devant le Conseil d'État pour contester ce décret-là, pour s'attaquer aux sanctions, pour s'attaquer aux chômeurs déjà. Parce que le décret c'est sanctionner les chômeurs qui veulent pas trouver, qui trouvent pas, pardon. Et ici ils dénoncent une soumission au travail déjà, soumission au travail forcé. Et là maintenant le chômeur n'a plus le choix, soit s'il reçoit une offre de Pôle emploi, bon. Il n'a pas le choix, et puis il n'a pas le choix, hein, parce que le gouvernement, là, il met la pression. Et voilà, quand il prend pas, il met la pression, c'est pour trouver un emploi. Après, pour moi, c'est perso, c'est mettre la pression aux chômeurs. Parce que si le chômeur, si c'est pas le même domaine, si c'est pas ce domaine, c'est pas peine de forcer déjà. Et s'il trouve un autre métier, bon, déjà après il faut avoir le salaire aussi, si le trajet. Et bon, cette réforme-là, ça fait un peu peur pour les chômeurs. Bon, les chômeurs vont sortir des listes de Pôle emploi. On ne les verra plus nulle part. Ça va les écraser au micro devant une poignée de syndicalistes et des militants rassemblés ce lundi devant le Conseil d'État à Paris. Rose-Marie Péchala de l'association Recours à Radiation ne décolore pas sous l'impulsion de l'Union syndicale Solidarité. Elle est venue avec d'autres associations de défense des chômeurs et des syndicats comme AC, APEIS, MNCGT,
CP, CGT, CIP, Île-de-France, CIP-MP, Solidarité, Sud Emploi, Sud Culture, Médias, Solidarité, dépose un recours devant la plus haute juridiction administrative contre un décret portant sur le contrôle des demandeurs d'emploi. Voilà, il y a une dame, elle s'appelle Rose-Marie Péchat. Elle a dit dans le micro, les chômeurs vont sortir des listes de Pôle emploi. Parce que Pôle emploi, chaque année, pas chaque année, chaque mois déjà, chaque trimestre, j'entends dans les informations, ils donnent des chiffres. S'il y a plus de chômeurs, moins de chômeurs au mois dernier ou au mois précédent, etc., etc. Bon, ça c'est le chiffre de Pôle emploi. Et elle a dit que ça va les écraser déjà par rapport à ces réformes. Et plusieurs syndicats qui dénoncent ces réformes-là. Et certains sont partis devant le Conseil d'État, c'est pour dénoncer ces décrets. Bon, pour moi, les syndicats ont raison de défendre les chômeurs. Déjà, le gouvernement s'attaquer aux chômeurs. Déjà, il y a des entreprises qui ferment, il y a des entreprises qui licencient, il y a des entreprises qui ont des difficultés financières, c'est pour recruter des gens. Bon, j'ai la phrase. Paru fin 2018 dans le cadre de la loi Avenir professionnel, ce dernier a précisé la nouvelle échelle de sanctions pour les chômeurs qui auraient manqué à leurs obligations. À l'époque, le gouvernement a défendu une nécessaire réforme pour rendre cette échelle plus cohérente. Mais ces détracteurs dénoncent, eux, une soumission au travail forcé va le renforcement des contrôles et la mise en place d'une automatisation des règles de sanction des privés d'emploi. Bon, déjà, le gouvernement a fait une loi sur avenir professionnel. Ces derniers précisaient la nouvelle échelle de sanctions aux chômeurs qui auraient manqué à l'obligation. Bon, le gouvernement a défendu cette réforme, veut faire cette réforme plus cohérente, mais certains détracteurs, les associations et les syndicalistes qui dénoncent une soumission travail forcé, et ça va renforcer les contrôles contre les chômeurs, et ça va essayer des règles de sanctions pour des privés d'emploi. C'est malheureux à dire, bon, ça c'est vraiment le gouvernement veut s'attaquer aux chômeurs et malheureusement Pôle emploi aussi va contrôler les chômeurs, contrôler les chômeurs et puis avoir des sanctions si le chômeur ne veut pas trouver un emploi. Bon, c'est malheureux à dire. Dans les faits, le texte prévoit qu'un cas d'insuffisance de recherche d'emploi, comme le refus de 2 reprises de 2 offres raisonnables dans l'emploi, par exemple l'allocation chômage, puisse être supprimée et ce que dès le premier manquement. Surtout, cette suppression peut désormais être décidée directement par Pôle emploi, là où, auparavant, il ne pouvait qu'il n'avoir que suspension, décidée uniquement par les préfets, un changement inadmissible pour Rose-Marie Péchat, qui conteste que Pôle emploi doive juger et partie étant celui qui indemnise et sanctionne. Tout ça se passe par Pôle emploi qui devient hégémoniaque, abande un représentant de Sud Emploi également présent au rassemblement. Déjà, si le chômeur refuse 2 emplois,
sans location chômage vont supprimer. Bon, le système de Pôle emploi, ça s'appelle radiation. Ils vont radier de Pôle emploi pendant 2 mois. Bon, ça fait mal déjà. Bon, radiation, pour pas toucher à la démonétisation, tu vas pas toucher pendant 2 mois. Ça, c'est vrai, franchement, une sanction. Pendant 2 mois, tu vas pas toucher à l'allocation chômage. Déjà, c'est dur. Certains qui payent des factures, qui payent des crédits, tout ça. Déjà, radier de Pôle emploi, déjà, ça fait mal déjà. Et Rose-Marie Pécha, qui conteste Pôle emploi, doit juger et parti étant celui qui a démis et sanctionne déjà. Bon. Voilà, c'est Pôle emploi qui décide du tout. Et franchement, les chômeurs, chers chômeurs, faisaient très attention. Après, bon, c'est le système de Pôle emploi. Là, bon. Bon, je vais à la phrase suivante. C'est d'ailleurs en partie sur cet argument que les récurrents ont appuyé leur recours. De plus, ce décret repose sur un flou complet qui est ce que c'est une recherche active d'une offre raisonnable d'un emploi sur un plan juridique. Cela ne peut rien dire. On laisse à la place à l'arbitraire, ajoute Élie Lambert de l'Union syndicale Solidarité. Le syndicaliste dénonce un texte destructeur qui vise à faire disparaître les indésirables de la courbe du chômage. Déjà, un syndicaliste, M. Lambert, a dit déjà, les textes, les décrets, c'est un peu flou, un flou complet. Et déjà, au plan juridique, déjà, il dénonce un texte destructeur, c'est pour viser à disparaître les indésirables. Et c'est pour faire genre, pour l'emploi, chaque mois, qui annonce il y a des baisses de chômeurs, tout ça, mais bon. Déjà, il y a des chômeurs, mais après, ils sont pas inscrits au Pôle emploi, parce que certains sont radiés. Déjà, être radié, ça fait mal déjà. Tu vas pas toucher dans l'allocation chômage pendant 2 mois. Et ça, c'est la plus dur. Bon. Travailleurs convenables à la Marcy. Une invisibilisation qui a déjà commencé, assure Rose-Marie Pécha, ex-conseillère de Pôle emploi, elle était ex-conseillère de Pôle emploi, qui anime désormais un site internet venant en aide aux chômeurs en provoquant à des difficultés administratives avec l'agent de placement et des indemnisations. Avec ce décret, explique-t-elle, les chômeurs sont infantilisés et considérés comme coupables a priori. Beaucoup ne veulent plus aller à Pôle emploi. Ils ont peur d'être sanctionnés. Bon, c'est normal. Dès qu'il s'agit de s'adresser à un conseiller, ils sont angoissés. Le risque, c'était qu'il vient plus de taper à la porte de Pôle emploi. Même discours de Véronique Ravier de la CIP qui s'inquiète également de l'émergence d'une société à 2 couches avec d'un côté les salariés passés par des grandes écoles, qui pourront choisir leur parcours professionnel, et l'autre,
les travailleurs convenables à Marcy, qui ne pourront plus refuser de poste et n'auront plus le droit de réfléchir à leur avenir. Bon. Déjà, Rose-Marie Pécha, ex-conseillère de Pôle emploi, qui a fait un site internet qui vient en aide aux chômeurs, aux problèmes de difficultés administratives, et aide aux chômeurs qui, par rapport au dossier d'immunisation, tout ça, etc. Elle a dit ces décrets-là, ça va écraser les chômeurs déjà. Et puis, beaucoup ne plus aller à Pôle emploi, peut être peur de sanctionner. Et puis, déjà, Pôle emploi, c'est un système un peu. Franchement, c'est chaud. Bon. Et aussi, Véronique Ravier, la dame de CIP, s'inquiète par rapport à l'émergence d'une société à deux couches, déjà. D'un côté, des salariés sont passés des grandes écoles, eux-mêmes pourront choisir leur parcours professionnel, et d'autres ne sont pas fait des grandes écoles, ne pourront plus refuser des postes parce qu'ils n'ont plus le droit de réfléchir à leur avenir. Bon, ça c'est malheureux à dire, mais voilà, c'est la fin des coupes en deux. Bon. Courage les chômeurs, franchement c'est pas facile déjà. Le gouvernement s'attaque aux chômeurs, pour moi c'est pas bien déjà, s'attaquer aux chômeurs. Bon, j'ai mis à la dernière phrase. Pour Claire Pochet du MNCP, le mouvement national des chômeurs est précaire. Les chômeurs ont l'impression de ne pas être des citoyens. Ils ne sont jamais entendus. Ils ne sont, selon un représentant du Sud Emploi, pas les seuls à souffrir de la réforme. Pour nous, les agents de Pôle emploi sont incohérents, brutaux, violents, explique le syndicaliste, qui pointe une déhumanisation de accompagnement des chômeurs, place désormais à la bataille juridique. Selon Élie Lambert de Solidarité, elle devrait durer en théorie 1 mois, mais les délais pourront être allongés compte tenu de la période estivale. Objectif, si on peut faire tomber ces décrets en totalité, on espère au moins faire supprimer les points les plus scandaleux, explique le syndicaliste. Bon. Déjà, la dame Claire Pochet, la dame du mouvement national des chômeurs et des précaires, elle s'occupe des chômeurs et des précaires. Elle dit que les chômeurs sont l'impression de ne pas être des citoyens. La plupart de c'est vrai, ils ne sont pas jamais entendus. Et ils ont dit un représentant du Sud Emploi, ils ont dit les agents de Pôle emploi sont incohérents, brutaux et violents. Ça c'est le mot de représentant du Sud Emploi. Bon, certains agents, d'autres certains, pas tous, hein, mais certains agents de Pôle emploi, d'autres c'est un peu incohérent. Certains sont gentils, mais bon, c'est un peu rare déjà. Qui voit un agent gentil, mais c'est rare de nos jours parce que certains agents de Pôle emploi sont incohérents déjà, sont pas, comment dire, bon, déjà sont un peu brutaux et violents déjà, et puis point de déhumanisation, d'accompagnement des chômeurs. Déjà les chômeurs sont abonnés d'eux-mêmes, déjà les chômeurs. Et le syndicaliste Élie Lambert veut que ce décret-là soit supprimé déjà en totalité, et pour laisser tranquille aux pauvres chômeurs. Voilà. Bon, chers monsieur, madame, cette vidéo est terminée.
il lance un message aux chômeurs. Voilà, il ne faut pas décourager, il ne faut pas baisser les bras. Et s'ils avaient opportunité de trouver un emploi, bon métier, saisissez là vos chances déjà. Et déjà le gouvernement français veut s'attaquer aux chômeurs. Pour moi, c'est pas normal parce que il y a d'autres problèmes déjà en France. Il y a aussi le problème il y a des entreprises qui ferment des entreprises, il y a des licenciements, il y a aussi des entreprises qui ont des difficultés financières. Et franchement, pour moi, ça sert à rien de s'attaquer aux chômeurs au lieu de s'attaquer aux paradis fiscaux déjà. Déjà, la France elle perd de l'argent déjà par rapport aux paradis fiscaux, pour beaucoup d'argent. C'est pour ça que la France est en dette. Bon, ça c'est une autre histoire, mais déjà s'attaquer aux chômeurs, pour moi, c'est pas le mal. Et puis, je félicite les syndicats et les associations qui défendent les chômeurs, parce que les chômeurs, à ce moment-là, sont plus précaires déjà, les chômeurs. Et certains chômeurs ils touchent moins de 1000 euros déjà. Bon, je connais le système de Pôle emploi. Et puis, très important de faire actualiser. Actualiser, c'est, voilà, il faut actualiser, il faut appeler chaque mois. Voilà, actualiser, il faut appeler chaque mois. C'est pour pas perdre le droit de chômage, déjà. Et bon, moi, je connais ce système-là de Pôle emploi. Bon, la vidéo elle est terminée. Courage aux chômeurs, courage. Ne faut pas baisser les bras. Continuez à aller de l'avant, les chômeurs. Courage. Et puis, bon. Et voilà, la vidéo est terminée. Chers monsieur, madame, si vous avez aimé, likez cette vidéo-là. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Je vais faire d'autres vidéos pendant l'été. Et puis, voilà. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous guide. Et puis, voilà, c'est bon. Merci, messieurs, madame. Et au revoir, à la prochaine.